Bonjour, bien mesdames, messieurs, bienvenue à notre Tour de France du handicap invisible en Guadeloupe sur la thématique de la drépanocytose. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Neuville, la directrice du FIPHFP, qui va suivre les 3 Tours de France. Donc, nous commençons par la Guadeloupe aujourd'hui. Donc, merci de votre présence. Et puis, je passe la parole à Madame Pep, qui représente bien le préfet. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers participants, autorités distinguées et partenaires engagés. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui en Guadeloupe pour cet événement majeur du Tour de France des handicaps invisibles, axé sur la drépanocytose, je pense qu'il est essentiel de mettre en perspective notre situation locale avec celle de la France dans son ensemble. Alors, au niveau national, le taux d'emploi direct de personnes en situation de handicap dans la fonction publique est de 5,45%. Si on regarde le détail de chaque fonction publique, on note un taux de 4,36% dans la fonction publique d'État, un taux de 5,53% dans la fonction publique hospitalière et de 6,72% dans la fonction publique territoriale. Bien que ces chiffres soient encourageants, ils révèlent également un écart important par rapport au taux de la Guadeloupe. En effet, nous constatons pour nous des taux de 3,46 en emploi direct, soit 2,35% pour la fonction publique d'État, 3,52% pour la fonction publique territoriale et 3,66% pour la fonction publique hospitalière. Donc cet écart, on le voit, souligne la nécessité d'une action plus efficace et concertée pour améliorer l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel, tant au niveau local qu'au niveau national. La situation en Guadeloupe nous oblige également à examiner de plus près les obstacles spécifiques que rencontrent les personnes handicapées dans notre région et à donc développer des stratégies adaptées pour les surmonter. Je pense que le travail en partenariat est essentiel pour traiter efficacement ces situations de handicap. Il s'agit pour nous de construire une confiance solide entre les employeurs, les travailleurs handicapés, leurs managers, les services RH, les services de santé au travail, les experts en compensation du handicap et des institutions comme le FIPHFP. Confiance, professionnalisation et partenariat sont, je crois, les piliers sur lesquels repose notre stratégie pour une Guadeloupe plus inclusive. Je tiens à exprimer aujourd'hui ma gratitude vis-à-vis de vous tous pour votre engagement envers cette mission. Votre présence aujourd'hui symbolise clairement un engagement partagé en faveur d'une action collective plus efficace. J'espère que notre collaboration se renforcera et que notre prochain rassemblement reflètera une prise de conscience et une volonté accrue d'agir pour l'inclusion. Alors en conclusion, je réitère l'engagement de l'État à soutenir ces initiatives, à encourager la collaboration et l'innovation dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ensemble, je crois, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour bâtir une société plus juste et plus solidaire. Je vous remercie pour votre attention, votre implication active et votre présence aujourd'hui. Ensemble, faisons progresser l'inclusion en Guadeloupe. Merci.
Merci beaucoup, Madame Pep, pour votre message d'introduction. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Et un grand merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, d'avoir pris sur votre temps de travail pour participer à ce temps d'échange que l'on souhaite le plus intéressant et le plus interactif possible autour du handicap invisible qui est la drépanocytose. Je me réjouis particulièrement que beaucoup de nos partenaires soient présents. Je salue la présence du directeur régional de la Banque des Territoires Antilles-Guyane, la GFIP, avec qui nous travaillons beaucoup, est également représenté. J'ai vu que Cap Emploi était là également, le CHU de Guadeloupe et plein d'autres que je ne connais pas, mais voilà, je me réjouis que vous soyez tous présents. Et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je dois dire que c'est la première fois que je viens dans les Antilles. Donc c'est bien, vous avez bien fait les choses parce que je suis d'origine bretonne, comme ça je ne suis pas trop dépaysée, j'ai un bon petit crachin pour m'accueillir et un peu de fraîcheur, c'est parfait, parce que je dois vous dire que hier à Paris il faisait nettement plus frais, donc voilà, l'écart de température est plus facile à supporter. En tout cas, sachez que ma présence ici, elle a du sens. J'ai tenu à faire ce déplacement et à participer à toutes les étapes du Tour de France Handicap Invisible dans les Antilles-Guyane avec Nadine Monbrun, notre directrice territoriale handicap, pour bien montrer que le FIPHFP est là en soutien à tous les employeurs publics, des 3 versants de la fonction publique, territoriale, hospitalière, État, mais également des employeurs de métropole et d'outre-mer. Et il y a des vrais enjeux en termes d'emploi des personnes en situation de handicap en outre-mer. Et on se tient particulièrement à être présent aux côtés des employeurs et des personnes en situation de handicap dans votre territoire et particulièrement en Guadeloupe. Et cet engagement vraiment pour l'inclusion des personnes en situation de handicap s'est manifesté par plusieurs actions clés. Le FIPHFP collabore beaucoup avec l'ensemble des acteurs locaux, j'ai pu en citer quelques-uns. Et cette collaboration, elle a été encore renforcée puisqu'on est un petit établissement public, donc tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais avec vous, tous acteurs qui intervenaient dans le champ du handicap et de l'emploi, on peut continuer à faire progresser l'emploi public pour atteindre la fameuse cible des 6%. Comme Madame Pep l'a dit, nous n'en sommes pas très loin, 5,45%. Mais l'objectif, c'est bien sûr d'atteindre cette cible et même d'aller au-delà pour que toute personne en situation de handicap qui souhaite travailler dans la fonction publique puisse accéder à un poste qui soit en lien avec son projet professionnel et ses compétences. Le FIPHFP, il est là également pour mettre son expertise au service des employeurs publics, pour les accompagner dans la compensation du handicap. Donc on est là pour travailler avec les médecins du travail, pour mieux identifier les besoins et les solutions de compensation. On finance un certain nombre d'aides et de dispositifs. Je voudrais en citer deux notamment, les plateformes de prêt de matériel. Les Antilles, et notamment la Guadeloupe, a été précurseur dans ce domaine par rapport à d'autres régions de France, puisque une plateforme a été déployée, accessible à tous les employeurs publics, ce qui permet aux employeurs et aux agents en situation de handicap d'avoir accès tout de suite au matériel de compensation dont ils ont besoin et donc d'être immédiatement opérationnels sur leur poste, voire même de tester du matériel avant que leur employeur n'achète le matériel qui leur corresponde le mieux. Dans le cadre du dispositif IncluPro, nous avons aussi mis l'accent sur les bilans de compétences spécifiques pour les travailleurs handicapés, notamment pour les accompagner dans leurs projets de reclassement professionnel, de reconversion professionnelle lorsqu'ils sont dans cette démarche-là. Et puis, avec notre partenaire Handipact, nous avons lancé un programme de professionnalisation des référents handicap et des services de ressources humaines pour mieux faire connaître notre offre, parce que souvent l'action du FIPHFP est méconnue par les employeurs publics dans les territoires, afin que les employeurs puissent vraiment la mobiliser. Donc, comme vous le savez, vous pouvez recourir à des aides ponctuelles pour accompagner telle ou telle situation, mais l'enjeu pour nous, c'est surtout de pouvoir signer des conventions avec les employeurs publics de Guadeloupe, parce que dans le cadre de ces conventions, c'est vraiment l'ensemble de l'administration qui se mobilise pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça permet d'apporter davantage de financement, de financer des actions parfois plus collectives ou plus innovantes, et puis ça donne un signal fort aussi sur l'engagement de l'administration en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Signal également vis-à-vis des agents, puisqu'on le voit, on le constate, trop souvent les agents en situation de handicap, et c'est le cas pour ceux qui sont atteints de drépanocytose, ils n'osent pas se déclarer, ils ne le disent pas. Comme c'est un handicap invisible, ils vivent avec, ils n'en parlent pas,
à leurs collègues, à leurs managers, à leurs services de ressources humaines, parce qu'ils ont peur d'être un peu ostracisés, d'être un peu déclassés, qu'on hésite à leur confier davantage de responsabilités, que ça nuise à leur carrière professionnelle. Il faut vraiment qu'on se batte contre cette fausse appréciation des choses. Et lorsqu'un employeur signe une convention, c'est un message très positif qu'il envoie à ses agents en situation de handicap, puisqu'il leur dit à travers cette convention, voilà, nous on est un employeur bienveillant, et on est là pour vous accompagner, et plus on accompagne et plus on prend tôt certaines situations de handicap, mieux se passe bien sûr l'insertion professionnelle et la carrière de l'agent concerné. Alors bon, le FIEP-HFP a souhaité justement s'intéresser plus particulièrement au handicap invisible, puisque, comme sûrement certains d'entre vous le savent, aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap qui ne se voit pas. Donc trop souvent, le grand public a une représentation d'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. En fait, non, c'est une infime minorité des agents en situation de handicap qui travaillent. Et donc, ce Tour de France du handicap invisible, il a pour objectif justement de rendre visibles ces handicaps, pour démontrer que c'est possible de travailler dans la fonction publique avec un handicap invisible, et que les employeurs publics ne sont pas seuls, qui peuvent s'appuyer sur tout un réseau de partenaires, le FIP, mais également bien d'autres. Je pense notamment au Cap Emploi ou à certains dispositifs comme l'emploi accompagné. Je signais ce matin, avec l'association qui le gère et le CHU de Guadeloupe, une convention pour justement développer ce dispositif emploi accompagné pour les agents en situation de handicap de l'hôpital. Ce sont autant d'expertises que les employeurs publics peuvent mobiliser pour mieux accompagner leurs agents publics en situation de handicap. Et les tables rondes que nous allons avoir cet après-midi vont vraiment nous permettre déjà de mieux connaître ce que c'est que ce handicap de la drépanocytose. Je crois, j'ai appris tout à l'heure que le premier centre francophone de la drépanocytose avait été créé ici, en Guadeloupe. Donc voilà, vous êtes vraiment précurseurs dans votre territoire. Concernant la prise en charge de cette maladie, la recherche progresse, et donc plus on en parle, plus on accompagne ces agents par des aménagements de poste, des aides domicile-travail, une organisation du travail aussi adaptée à leur handicap, meilleure sera leur insertion professionnelle et meilleure sera leur insertion sociale. Et je pense que voilà, les témoignages et les échanges que nous allons avoir cet après-midi vont être très riches d'enseignements et je m'en réjouis beaucoup. Et avant de conclure, pour ne pas oublier, je voudrais également remercier vraiment Nadine Montbrun pour l'organisation de cette belle étape et un petit mot également pour notre directrice de la communication qui n'est pas là, Nicole Freinet, mais qui a joué un rôle très actif aussi et qui permet qu'on soit tous rassemblés aujourd'hui autour de cette thématique. Merci de votre attention.